Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien chez vous, Inch'Allah. Voilà, aujourd'hui je vais vous présenter une manière de faire le poulet, mais pas n'importe quel poulet. Le poulet avec une sauce privilégiée qu'on reçoit seulement dans les fêtes, quand on est invité à un mariage ou un baptême, qu'on célèbre quelque chose de vraiment de une fête très importante. Ça, parce que ça prend un peu du temps et c'est pas fait tous les jours. Voilà, donc je vais passer rapidement aux ingrédients. Ici, j'ai un poulet que j'ai déjà lavé avec du sel et du citron. Ça, c'est la règle pour avoir un bon poulet. D'ailleurs, cette sauce, je vais la dédier à mon neveu qui me demande toujours, Tata, qu'est-ce que tu mets dans ta sauce? Et ben voilà, suis-moi jusqu'à la fin et tu vas le savoir. Donc, comme d'habitude, j'ai du gingembre. Je vais avoir un oignon qui est râpé, c'est pour la sauce du poulet, parce que je vais en faire deux sortes de sauces d'une manière que lorsqu'on aura 3 4 poulets à faire, on n'aura pas à retirer le poulet et remettre les ingrédients et tout. Donc je vais les diviser les sauces, mais d'une manière très 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 belle d'avoir un bon résultat. Donc voilà. Ici, j'en ai 4 à 5 oignons. Ils doivent être bien émincés. Je vais en prendre presque, je vais laisser un petit quart pour le poulet, mais le reste, c'est pour la sauce. Alors, comme je vous ai dit, l'oignon râpé, voilà, c'est la Myristica fragrance. Si vous allez sur Google, vous allez trouver qu'est-ce que c'est. C'est ce qui fait que ça nous donne vraiment le goût de cette sauce merveilleuse. Et si j'ai le miel, j'ai de la cannelle moulue. Moi, pratiquement tous mes épices, je les fais à la maison. Et j'en ai des cubes de zafran. Si vous avez le zafran, le vrai, ça serait beaucoup mieux de le diluer avec un peu de l'eau. Mais sinon, les cubes que j'ai ici, j'ai le sel. Il faut diminuer la quantité du sel parce que ici, le zafran est un peu en cube, il est un peu salé. Donc, j'ai le foie du poulet que j'ai déjà passé dans l'eau chaude et j'ai lavé, j'ai rincé et je l'ai coupé. On doit absolument le faire passer dans l'eau chaude pour enlever toute la petite peau et toutes les veines qu'il y a, donc pour le bien nettoyer. Après, on le coupe en petits morceaux. Donc là, j'enlève le poulet, je le mets de côté pour préparer la sauce. Ici, alors, j'ai l'oignon qui est râpé. Je vais en rajouter la moitié du citron confit, mais l'intérieur du citron, pas la peau. Je vais prendre le gingembre, toujours avec une petite cuillère, si vous voyez bien la dose. Moi, je fais 2 cuillères petites, ça veut dire une cuillère moyenne. Donc, je mets tous les ingrédients. Il ne faut pas mettre beaucoup de ce mystique, car elle donne un goût très très fort. Il faut faire attention. Alors, le zafran, le persil, sans oublier la cannelle. L'élément très fort dans cette recette, c'est la cannelle. La cannelle, elle donne un très bon goût au poulet ainsi que la couleur. Elle change vraiment de couleur de la sauce. Ici, j'avais complètement oublié qu'il fallait mettre aussi l'ail écrasé. C'est très, très, très important. Euh, Utiliser de l'ail écrasé. J'en ai pris 5 morceaux de l'ail écrasé. Il faut en rajouter dans cette sauce pour faire pénétrer dans le poulet et aussi dans la deuxième sauce qu'on va effectuer maintenant. Donc c'est très nécessaire parce que l'ail, il donne un bon goût aussi. Il enlève aussi l'odeur un peu étrange du poulet. On sait bien que le poulet... Voilà, je mets bien mon poulet dans tous les côtés, qu'il soit bien propre, qu'elle doit bien pénétrer. La marinade doit bien pénétrer dans le poulet. Cette façon que je vous montre maintenant, si vous voulez que votre poulet soit vraiment délicieux, délicieux, quand vous faites cette marinade, laissez le poulet au moins 1 heure. Si vous avez l'intention, par exemple, de le présenter pour le déjeuner, préparez-le le soir et laissez-le dans le frigo. Vous le mettez dans un bol avec du papier sulfurisé, bien le fermer parce que l'odeur va être très forte si vous le mettez directement dans le frigo avec tous les épices.
Et plus qu'il absorbe cette marinade, plus qu'il devient vraiment délicieux, vraiment très délicieux. Voilà, je continue ainsi, je vais le mettre de côté et on va passer à ma façon de préparer cette sauce que lorsque, normalement, j'aurais pu mettre tout ensemble parce que je n'ai qu'un seul poulet, mais je veux vraiment vous montrer la façon à faire. Si on a vraiment 3 ou 4 poulets, par exemple, qu'on doit préparer pour, euh, pour des invités, plusieurs invités, donc je préfère que vous effectuez cette façon-ci. Comme ça, vous allez gagner beaucoup de temps et vous allez avoir cette sauce déjà prête lorsque vous allez mettre déjà votre poulet dans le four. Donc là, je vais commencer à faire chauffer la deuxième marmite pour préparer la sauce. Elle doit toujours être bien chauffée avant que je mette les oignons, toujours, toujours. Donc je mets l'huile pour la faire chauffer, pour le faire chauffer, pardon. Après, je vais passer à mettre presque, je vais laisser un petit quart pour le poulet, mais presque toute la quantité va passer pour la sauce. Donc voilà. Maintenant, une fois que les oignons sont bien dorés, je peux continuer à mettre le reste des ingrédients. Je prends mon temps parce que les oignons, dans cette phase, c'est très important, les laisser qu'ils doivent vraiment cuire un peu. Et après, je vais commencer à mettre mes ingrédients. Donc le gingembre, le citron, la cannelle, le mystica, puis la cannelle, puis le zafferan. Le zafferan, toujours, je mets moins parce que je l'ai en cube. Donc, il faut faire attention au sel. Je mets moins de sel. Le miel, ça va rester à la fin. Donc, je mélange tous les ingrédients avec les oignons. Après, je vais rajouter la foie du poulet. Le persil, ne pas oublier le persil. Le persil aussi, ça change la couleur. Voilà. Le sel, comme j'ai dit, un tout petit peu seulement. Je mélange le tout. Je ne mets pas de l'eau maintenant. J'attends. Je mets d'huile. L'huile, ici, j'ai du huile mélangée entre huile d'olive et huile végétale, mais il faut mettre en plus végétale que huile d'olive, parce qu'on sait que la huile d'olive est un peu plus lourde. Mais là, pour avoir cette sauce, il faut vraiment l'huile qu'elle soit légère. Et s'il en faut encore, je vais rajouter encore. Voilà, je mélange le tout. J'ai mis la fois aussi. Et maintenant, je vais passer à mettre le miel. Donc, je laisse les oignons cuire tranquillement. J'ai rajouté qu'un tout petit peu d'eau. Et maintenant, je vais passer à faire cuire le poulet avec la même sauce, les mêmes ingrédients.
Oui, ici, je vous montre comme quoi j'ai oublié l'ail. Donc, je l'ai rajouté à la dernière minute. Mais heureusement que je me suis rappelé. Je ne sais pas comment ça se fait que j'ai oublié. Pourtant, c'est très, très, très important. Voilà, comme vous voyez maintenant, notre sauce, elle a commencé déjà à prendre couleur. J'ai rajouté un petit verre d'eau. Je ne dois pas rajouter plus parce que normalement les oignons vont lâcher de l'eau et j'ai pas l'intention d'avoir vraiment une sauce comme on utilise quotidiennement, ça non, pas du tout. Mais ça va être seulement ce qu'on appelle en arabe tadramira, ça veut dire il reste que les oignons et le foie du poulet. J'espère que il y a quelqu'un qui a déjà mangé. Ça, je suis sûre et certaine, si vous êtes parti au Maroc pour des vacances ou chez de la famille, impossible qu'ils ne vont pas vous présenter ce plat avec cette manière-ci parce que c'est vraiment quelque chose de très bon. C'est pas quelque chose qu'on mange tous les jours, quoi. Voilà, je pique toujours mon poulet, c'est ma méthode, c'est ma façon, toujours pour que la marinade pénètre bien et qu'il soit bien mariné. Voilà, je mets à l'intérieur. Ici, cette sauce, je la jette pas, non. Après, je vais en mettre un peu d'eau et c'est avec cette sauce-ci que je vais, avec cette sauce-ci que je vais laisser cuire le poulet. Je vais pas mettre beaucoup de sauce. Voilà, encore les mêmes ingrédients sur le poulet. Genre, cette méthode, moi, sincèrement, comme que je fais qu'un seul poulet, j'aurais pu éviter tout ce travail. J'aurais laissé cuire mon poulet tranquille. Une fois que je l'enlève pour le mettre au four, je rajoute les oignons, je vais rajouter les ingrédients et je vais laisser le tout cuire tranquillement. Mais puisque je veux vous montrer la façon, si vous avez 3, 4 poulets, pour les réussir vite fait et pour que la sauce soit déjà prête lorsque vous allez enlever les poulets pour les mettre dans le four pour qu'ils prennent couleur. Et ben là vous aurez tout ensemble, tout déjà prêt. Surtout c'est quand on a des invités, donc on prépare aussi l'accompagnement, la rentrée, la salade. Il y aura plusieurs choses à faire. Donc cette méthode-ci, elle me fait gagner beaucoup beaucoup de temps. Donc voilà, j'ai préféré vous montrer les deux méthodes comme ça. Vous allez choisir vous-même la méthode qui vous convient. Donc, de l'autre côté, je vais mettre un peu de l'eau avec les amandes. Oui, pour qu'après, j'enlève la peau et je fais griller les amandes. Parce qu'il faut absolument, dans cette méthode, dans cette recette-ci, les amandes comme accompagnement. On ne met pas de légumes, on met rien. Voilà, je vais continuer ainsi. J'ai mis un peu de l'eau sur la sauce pour ne pas perdre les ingrédients. Tout ça, ça va vous sembler un peu long, mais ce n'est pas le cas. Non, pas du tout. C'est juste parce que cette recette, je l'ai mise aussi sur ma deuxième chaîne, que je vais vous mettre le lien. Pour si vous avez envie de découvrir des recettes faciles à faire pour le dîner, pour le déjeuner, pour le petit-déj, pour les enfants, avec des ingrédients écrits en français de suite. Donc, je vais vous mettre le lien, comme ça vous pouvez aussi voir.
parce que j'ai choisi que cette chaîne soit juste pour tout ce qui est marocain à 100% traditionnel. Mais il y en a beaucoup, beaucoup de plats qui ont été convertis, qui ont été changés. Il y a eu de nouvelles méthodes pour la cuisiner plus facilement. Donc c'est pour cette raison que j'ai choisi d'avoir une autre chaîne et diviser les deux choses pour que rien ne soit mélangé. Par contre, sur celle-ci, vous allez trouver que des recettes vraiment traditionnelles, des recettes que je vais mettre après, qui vont avoir l'air un peu bizarre. Mais c'est des bonnes recettes qui font vraiment bien à la santé avec plusieurs ingrédients bénéfiques. Voilà, vous voyez ici, ça commence à prendre couleur. Je dois la faire tourner sur le dos et sur euh, la poitrine parce que comme ça, elle va bien absorber. De l'autre côté, la sauce, elle a commencé bien à prendre couleur aussi, à bien cuire. Je vais vous montrer. Regardez ce que je vous dis. Donc, cette sauce, ça n'a rien à voir avec la sauce que j'ai déjà présentée une fois, la sauce quotidienne qu'on mange tous les jours. Ça, c'est tout à fait autre chose. Il y a aussi la viande qu'on fait d'une autre façon, mais avec un peu sucré-salé. Et je vais vous montrer, ça viendra le tour aussi pour vous montrer comment on fait. Donc, si pour moi, elle est cuite, elle est bien dans la texture bonne, je vais la laisser de côté parce que je vais rien rajouter après que la sauce qu'elle va rester du poulet après qu'on va le mettre au four. Le reste, on va le mettre à l'intérieur avec la sauce. Donc ici, je laisse mon poulet cuire tranquille. Ma sauce, elle est déjà prête. C'est pour ça que je vous dis, ça fait gagner beaucoup de temps. Comme ça, si on a encore à préparer de la salade, du dessert, de la rentrée, on est déjà tranquille, comme quoi le poulet est déjà en ordre. Voilà. Je mélange le tout et je laisse cuire tranquillement. Voilà. Donc après, je dois passer pour faire écraser le foie de poulet que j'ai coupé en petits morceaux, mais ça ne doit pas rester vraiment en morceaux. Il doit vraiment être écrasé pour qu'il soit mélangé avec la sauce. Donc moi, j'en ai des méthodes pour ne pas utiliser euh, le mixeur électrique. Non, ça, non, pas du tout, parce que sinon, il va tout mixer et on va voir vraiment une sauce qui est une soupe, pas une sauce. Donc moi, j'utilise celle-ci, mais sinon, j'ai une autre méthode encore plus efficace que j'aime bien, parce que comme vous savez, le foie de poulet, ça cuit vite. Donc pour l'écraser, il faut vraiment quelque chose, pas de très fort, sinon on ne récupère plus. Donc voilà, c'est un peu bizarre, mais c'est faisable. Dans la cuisine, comme à la guerre, tout est permis. Ça suffit d'obtenir quelque chose de bon, qui fait bien, à la santé aussi. Donc voilà, je vais continuer ainsi. Et croyez-moi que ça réussit vraiment, hein. Ça écrase plus facilement. Je l'ai utilisé plusieurs fois. C'est pas la première fois que je l'utilise. Et je trouve que ça marche bien, donc je la réutiliserai toujours. Voilà, je vais continuer ainsi. Pour moi, elle est bien comme ça. Je vais la laisser de côté. Entre-temps, je dois aller faire griller mes amandes. Donc, pour griller les amandes, pour les vous avoir vraiment croustillantes, on ne met pas d'huile chaude, non. On fait chauffer bien la poêle. Donc ici, c'est bon. Je mets de côté la sauce. Regardez. C'est ça ce qu'on doit vraiment obtenir. Je vais la laisser de côté. Et comme je vous ai dit, on ne touche plus à rien. On rajoute ni eau, ni huile, ni rien du tout. Sauf la sauce le reste de la sauce qui va rester quand on va mettre le poulet au four. Ici, on passe pour griller les amandes. Comme je vous ai dit, les amandes, on les grille jamais dans de l'huile chaude. Non, on fait chauffer la poêle et on met l'eau, pardon, l'huile encore
pas froid parce que la poêle est déjà chaude et on met les amandes à griller. Comme ça, elles seront bien grillées et bien croustillantes. Il y a un peu de bruit à la rue parce que je suis à côté du salon. Donc voilà, le poulet, continuez toujours à le faire tourner. N'oubliez pas, il ne doit pas cuire simplement d'un seul côté, de tous les côtés, bien piqué avec la fourchette et chaque quart d'heure comme ça, il faut le faire tourner. Ça ne prend pas beaucoup de temps pour qu'il soit cuit, surtout quand on lave déjà avec le citron et le sel, c'est déjà bien. Donc voilà, après je vais prendre, si je vois qu'il est déjà cuit, je vais prendre le poulet et je vais le mettre au four et je vais mettre un peu du beurre. Donc voilà, je l'ai fait sortir du four, mais je crois que c'est coupé la partie où je dois vraiment bien étaler avec le beurre la- le tout pour que ça donne vraiment cette couleur-ci. Maintenant, on va passer vraiment au final. Voilà les amis, ça c'est notre plat, notre délicieux plat du poulet. C'est pas comme tous les autres, c'est pas comme tous les plats de tous les jours. Vous voyez la sauce qu'on doit obtenir, ça doit vraiment être rien que le foie du poulet avec les oignons et les épices, pas de grande sauce. L'huile, comme vous avez vu, j'ai mis assez d'huile, mais il n'y a pas beaucoup. Donc le tout est bien cuit et le tout il est bien fait. Je vous dis que c'est une recette qui est vraiment à 100% réussite si vous allez avec toutes les étapes que je vous ai montrées. Et je dis aussi à mon neveu, allez, bon courage, je veux bien déguster ce plat avec ta façon et pourquoi pas, je vais te mettre en défi avec quelqu'un d'autre. Voilà, regardez-moi cette sauce qu'il faut vraiment obtenir. Bah écoutez les amis, je vous dis bon appétit. J'espère que vous allez le refaire chez vous et que ça sera vraiment réussi. Je l'espère bien. Au revoir et à la prochaine.